On dit Inter veut payer Fermin Lopez. Adam Inter, vous êtes nous provoquer. C'est provocation. On est dans notre coin, vous n'avez rien fait, vous voulez nous provoquer. Ils sont en train de nous naguer. Même si vous nous proposez 100 milliards d'euros, on ne donne pas. Vous ne pouvez jamais payer jouer chez nous. On ne vous veut jamais jouer. Regardez cela. Vous voyez où? Après tout ce que vous nous avez fait, vous voulez payer nos joueurs. Même si on est endetté, vous voulez payer joueurs, on ne donne pas. Enfin, ils sont en train de nous provoquer. Nous, on va aller porter plainte pour foutaise. Alors, vous ne pouvez pas venir payer nos joueurs. Jamais de la vie. Laissez-nous. On ne vous vend pas un joueur. Il y a cela. C'est là qu'on a que non, j'espère que l'information est fausse. J'espère que c'est faux. Inter, il se croit où? Que non, vous nous provoquez. C'est provocation. Que non, Inter veut payer Fermin Lopez. Et puis, il veut payer Fermin Lopez. Vous la voir. Laissez-nous. Hein. Laissez-nous. On a là régler nos différends. Allez vous faire foutre. Hein. Gérard Martin, il fait photo et les trophées là. Pourquoi? Il a joué quel ballon? Il a participé encore pour prendre ces trophées là. Parce que les autres ont fait photo et ça. Lui aussi, il fait photo. C'est quel ballon il a joué? Il a participé en quoi? Pour qu'on ait ces 3 trophées. Il a fait quoi? À part nous créer des problèmes. Un joueur professionnel, il ne s'est pas fait passe. Le photographe qui a fait la photo là m'énerve. Lui, c'est le photographe. D'abord, avant que Gérard Martin m'énerve, c'est le photographe. Toi, tu sais que lui, là, il n'a rien fait dans l'affaire des trophées là. Et puis, tu viens lui prendre photo. C'est quel ballon lui, il a joué. Et puis, il sourit pourquoi? Il a joué quel ballon? Il a fait quoi? Et puis, il vient, il prend la photo. Il met sa main, il prend. Il fait quoi même? Il fait quoi? Quand les Lamine Yamal ont fait photo et ça, lui aussi, il se permet de faire. Il n'a pas le droit. Il a joué quoi? Il a fait quoi? Gérard Martin, tu as fait quoi dans l'affaire des 3 trophées là? Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu as pu apporter? Et puis on a eu ces 3 trophées. Tu as apporté quoi? Il a fait quoi? A pas fait ses contrôles de balles nuls. Il ne s'est pas fait contrôle de balles, il ne s'est pas fait passe, il ne s'est rien fait, il est nul. Et puis il sourit. Il sourit pourquoi? Et il dit, c'est ça là, j'attendais impatience. Enfin, le numéro 10 dans. Il dit, sur le dos de Yamal. Il ne va pas croire. Ça là, c'est 10. Il dit, non, c'est pas 10 ans. 15 ans, 20 ans de domination encore de Yamal sur le football. Il va tuer la femme. Non, ça là. Ouais, il a le maillot. C'est-à-dire, Lamine Yamal, il attendait que ça soit bois. Il met ça, il garde ça quelque part. Lamine Yamal. Tous les matchs du UEFA, il met mon maillot. Lamine Yamal. Ou bien mon maillot de Pedri. C'est les 2 meilleurs joueurs. Yamal. Ça là, imaginez si Messi était là. Messi vient. Il dit, mon fils, il te passe le relais. Il dit, je te passe le flambeau. Mon petit, va dominer l'Europe. Il dit, va les martyriser. Faut pas avoir pitié d'eux. Va dominer le monde entier. Eux tous, ils doivent trembler lorsqu'ils vont entendre ton nom. Il dit, lorsqu'ils vont dire Barça, ils vont affronter Barça, ils vont affronter Yamal. Ils doivent commencer à faire toutes les stratégies possibles pour te contrer. Mais ça ne peut pas parce que tu es mon descendant. Yamal. Yamal aussi, on n'a même pas eu le temps de le doloter, de le chuchoter. L'enfant est parti. L'enfant est venu hier. C'est hier, il était là. Déjà, il est parti. Numéro 10. C'est dit, Yamal maintenant. On peut le protéger qu'avec nos bouches. On ne peut plus dire qu'il a 17 ans, c'est fini. L'enfant est parti. En tout cas, Yamal, chapeau. Et dit, oh, Yamal va faire mal. L'enfant là va faire mal. Tout ce que le petit faisait là, c'était avec le numéro 19 au dos. Hein? C'était avec le numéro 19 au dos, il n'était pas causant. Là maintenant, c'est officiel. La saison prochaine, il portera le numéro 10. Mais qui fabrique les cercueils là même? Parce qu'il aura mort d'homme. Il aura mort d'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sentiment, c'est fini. Enfin, le numéro 10 maintenant va venir chez son propriétaire. Le numéro 10 maintenant va venir chez l'inventeur du football. Le numéro 10 maintenant, enfin, va venir chez le génie, le petit génie qui a été créé, fabriqué à la Masia. Le numéro 10 maintenant vient chez le propriétaire. La saison prochaine, je ris. Je préfère rire parce qu'il aura mort d'homme. Il aura mort d'homme. Ce qu'il a fait, c'était avec le numéro 19. Donc, imaginez le numéro 10 maintenant. Ce qu'il faisait là, c'était avec le numéro 19. Il n'était pas causant. Il détruisait les parents des gens. Il mettait les familles en deuil. Il faisait pleurer les parents des gens. C'est-à-dire, il humiliait ses grands-pères et ses grands frères. Là, maintenant, Ansu Fati, il a donné le numéro 10 au petit. C'est-à-dire, chaque année, il y a un génie qui vient. Ce numéro 10 là, Messi a dit,
je m'en vais. Il y aura les plaisantins qui vont venir porter les numéros 10, les numéros 10. Mais il y a 17 ans de cela, j'avais lavé un bébé. C'est lui qui portera ce numéro 10, qui va venir me faire oublier un peu. Identifiez-moi ici les gardiens du but là, qui jouent face à Barcelone. Il dit oh, Lamine Yamal là, depuis l'enfant il est né, depuis Messi l'a lavé, depuis il a commencé à jouer au football, c'est le même but là il marque, c'est même position, c'est même chose là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Le petit va dribbler sur le côté, il essaie d'éliminer une personne, il va frapper Lucas, deuxième poteau. Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au deuxième poteau? Moi j'ai été gardien dans ma vie. J'ai été gardien. Hein? Moi, à mon temps, il y a au moins 90 cadrés, 0 but. Mais le jour où je suis pas là, mon second, il y a au moins 2 tirs cadrés, il y a au moins 9 buts. Il ne sait pas comment lui faire. J'ai été gardien dans ma vie. J'ai été un grand gardien. Lamine Yamal, il marque les mêmes buts chaque match. Le petit marque jamais au premier poteau. On va envoyer le ballon sur lui. Il va essayer de dribbler un peu, feinter. Deuxième poteau. Voilà. Premier poteau, deuxième poteau. Là, le petit frère. Qu'est-ce que tu es un gardien? Tu t'arrêtes au milieu. Tu sais que Lamine Yamal va au deuxième poteau. Va t'arrêter au deuxième poteau, tu l'attends. Tu peux même aller dormir au deuxième poteau. C'est Lamine Yamal, il marque toujours au deuxième poteau. Vous tuez déjà. Vous êtes mauvais. Un gardien, c'est très simple. Il y a gardien et puis il y a gardien de but. Ter Stegen comme ça, Ter Stegen. Ter Stegen, c'est pas un gardien de but, c'est pas un gardien. C'est un vigile. Parce qu'il ne joue aucun rôle. Il est nul. Ter Stegen, il ne sait pas. Il sait pas. Non. Oh. Putain. Je sais qu'il n'a jamais été apprécié par toute la communauté barcelonaise, mais Gavi, qu'est-ce que je l'attends la saison 2025-2026? Beaucoup oublient qu'il revient des croisés, mais ce que Gavi a réalisé cette saison en revenant d'une aussi grosse blessure et en n'ayant pas joué pendant une longue période, c'est déjà très bien. C'est des blessures qui psychologiquement peuvent te toucher. Et dès son retour, on a clairement vu qu'il n'avait pas peur que cette blessure ne l'avait pas touché psychologiquement et qu'il y va toujours à fond. Et c'est ça qu'on kiffe chez lui, sa grinta. Le joueur qui met la tête là où il ne faut pas, tout simplement pour défendre ses couleurs. Beaucoup oublient que la saison 2022-2023, c'était notre meilleur milieu de terrain. Beaucoup de personnes oublient son début de saison 2023-2024. Et à quel point son absence a complètement affecté son milieu de terrain. Xavi, il était dépassé. Parce que l'année où on gagne la Liga, pour ceux qui ont la mémoire courte, comme ces joueurs étaient malheureusement souvent blessés, celui qui était toujours là, c'était Gavi. Et Gavi, face aux grosses individualités au milieu de terrain, c'est le meilleur joueur à avoir. Allez demander à Bellingham. Et c'est ça qu'on adore, c'est qu'il est trop fort pour rentrer dans la tête de ses adversaires. Certains pensent qu'il le fait même exprès alors qu'il y va juste à fond. C'est un joueur qui te lâche pas et c'est ce qu'on adore chez lui. Sachant qu'en plus, moi j'ai trouvé qu'il a commencé à retrouver du rythme et du niveau en Supercoupe. Ce qui est drôle, c'est que la dernière fois qu'il était vraiment boosté, c'était aussi en Supercoupe en 2023. Quand tu vois les dernières pépites de la Masia, surtout au milieu de terrain, Casado, Fermin, Bernal, Eric Garcia, vous pensez vraiment que Gavi peut être un flop? Sachant qu'on parle du Golden Boy, donnez-lui juste un bon summer workout sous flic, vous allez voir, il va créer un monstre. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant, on s'ennuie. Merci, redescends là. Merci.